Alors, une fois de plus, salut les amis et bienvenue sur cette deuxième vidéo où nous avons pris un engagement ici de vous aider à traiter les sujets facultatifs au bac en informatique, autrement dit l'épreuve pratique. Alors, on a donc remarqué qu'il y a certains candidats. Nous sommes conscients que dans tous les lycées, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité depuis les classes antérieures de faire la pratique en informatique pour problème par exemple d'ordinateur, d'électricité, ainsi de suite. Donc nous faisons donc ce tutoriel pour donner la possibilité à tout le monde de pouvoir s'exprimer lors de l'épreuve facultative en informatique au baccalauréat. Donc pour quelqu'un qui suit ce tutoriel, il sera en mesure de répondre à toutes les questions qu'on pose lorsqu'on fait par exemple lorsque vous serez en face de votre épreuve pratique. Alors si vous remarquez, il y a quatre types de sujets comme je disais tantôt, Excel, Microsoft Office Word, dans le traitement de texte avec Microsoft Office Word, les tables avec Excel, quoi encore, PowerPoint, la présentation assistée par ordinateur avec PowerPoint, et aussi il peut arriver cette année qu'on vous demande par exemple de faire même de la programmation web. Cela peut arriver, donc nous allons prendre la peine de le faire. Nous avons déjà fait une vidéo dans laquelle nous avons traité un exercice de type Excel, et dans cette vidéo nous allons traiter un sujet dans le type quoi, Microsoft Office Word, autrement dit traitement de texte. J'ai donc ici un sujet à ma disposition. Donc les gars, chaque année c'est presque la même chose qu'on demande, mais la différence c'est que par exemple sur le traitement des textes, le texte n'est pas toujours la même chose, mais au niveau de la mise en forme, ce sont les mêmes questions qui reviennent. Autrement dit, nous allons traiter ce sujet pour vous permettre aux gens de mieux s'exprimer devant l'épreuve facultative. Alors, je disais tantôt que ce sujet donc comporte un ensemble de questions qui vont donc de 1 à 7. Vous pouvez voir ici là quoi, épreuve pratique, c'est la session 2014, informatique, bon voilà le sujet en question. Alors on vous donne une durée de combien, de 25 minutes. Nous allons donc rapidement le faire. Alors même si ce tutoriel prend plus de temps, c'est parce que nous allons prendre la peine d'expliquer un peu plus en détail les éléments. Alors vous voyez donc que ici on dit quoi? Voilà, on vous donne un texte là avec un titre, on dit là travail à faire, lancez le logiciel de traitement de texte à votre disposition. Alors comme dans le cas du logiciel Excel, qu'est-ce qu'on a fait? Pour lancer le logiciel de traitement de texte, vous allez venir, je suis donc sûr que la majorité d'entre vous, dans le lycée, il y a plus le système d'exploitation Microsoft, le système Windows 7 autant pour moi. Ici vous allez cliquer donc sur le bouton démarrer, venir donc sur fouiller par exemple parmi les programmes, chercher Microsoft Office comme on a fait tout à l'heure dans Excel. Allons-y rapidement. Voilà Office 2016 ou Microsoft Office Word, fouillons. Alors voilà donc Word 2016, donc c'est lui qu'on lance. Alors pour ceux pour vous donc qui auraient le système Windows 7, vous allez aller comme d'habitude sur le menu démarrer, vous cliquez, vous allez sur tous les programmes, vous cherchez donc Microsoft Office Word, ou encore comme nous avons fait dans le cas de Excel, vous venez sur le bureau, vous faites un clic droit, vous venez sur sélectionner nouveau, après vous partez sur quoi, vous cherchez document Microsoft Word. Voilà document Microsoft Word, vous cliquez ainsi, vous mettez le nom de votre document et vous enregistrez. Donc nous allons préférer la première méthode. Je vais donc supprimer ceci, on va revenir sur notre cas. Alors lorsque vous lancez, vous cliquez donc là, voilà dans la première question qui a été donc validée les gars. Vous voyez que c'était donc combien de points? 1 point. Deuxième question, saisis le texte ci-dessus au kilomètre. Alors nous n'allons pas perdre le temps à saisir le texte pour éviter que la vidéo ne prenne assez de temps. Nous allons tout simplement saisir les éléments essentiels. Le reste vous allez le faire pas à pas vous-même. Alors lorsqu'on parle de saisir le texte au kilomètre, ça signifie quoi? Il vous faut donc quoi? Saisir le texte sans mettre aucune mise en forme. Donc prenez le clavier, tapez tout simplement ce que vous voyez sans vous inquiéter des mises en forme. Premièrement, on a ici un titre, n'est-ce pas? Bon, c'est pas visible. Je vais donc supposer que le titre en question, je vais supposer qu'ici dans cette boîte, c'est par exemple épreuve pratique en informatique ou bien épreuve pratique en informatique. Le titre c'était donc quoi? Allons-y rapidement, la pratique en informatique au bac. Donc, je suppose que c'était ça le titre, puisque ce n'est pas visible. La saisie, c'est la saisie. Donc en fonction de ce que vous allez voir sur le site, vous allez mettre, on dit mais c'est quoi? Une administration qui décide de mettre sur pied un système de gestion d'information. Nous allons saisir rapidement.
une administration qui décide de mettre sur pied une organisation on revient, bon, qui décide de mettre sur pied une organisation, revenons à la suite, c'était quoi? Sur pied un système de gestion d'informations d'outils informatiques, un système de gestion d'informations, d'outils d'information, sur pied plutôt un système de gestion d'outils d'information. Un système de gestion d'information se dote d'outils informatiques. Alors voilà donc les amis ce qu'on appelle saisir un texte au kilomètre. Nous allons nous arrêter là au point. Ici là il y avait un point. Donc vous allez donc prendre le temps de saisir le reste du texte comme bon vous semble. Donc c'est en fonction de la vidéo saisir tout un chacun. Donc rassurez-vous donc que le temps ici c'est combien? 25 minutes. Donc en saisissant regardez le temps. On dit ici là on va encore saisir quelque chose. Lesquels outils sont à la fois des équipements et des logiciels? Ça c'est la suite. Point. Allons-y. Lesquels outils sont à la fois des équipements et des logiciels. Alors voilà donc ce qu'on appelle la saisie au kilomètre. Vous voyez que lorsque je vois par exemple certains mots qui sont même soulignés, je ne tiens pas compte de ça puisque je suis en train de saisir le texte au kilomètre. C'est après donc avoir saisi le texte au kilomètre qu'on essaie maintenant de venir corriger les fautes. Ici par exemple décide, j'approche la souris sur ce qui est souligné, je fais un clic droit, ici c'est mettre, ici c'est quoi? Outil informatique, je clique ici ou quoi, vous voyez donc que je corrige automatiquement. Ici là donc il y a un S qui se double là, se dote des équipements avec S. Voilà donc le texte qui a été saisi. Allons-y donc répondre aux questions. Vous allez donc prendre la peine de saisir tout le texte. Donc les amis, si vous remarquez que vous êtes très lent dans la saisie, ne perdez pas votre 25 minutes à saisir tout le texte. Si par exemple vous voyez que à 15 minutes vous n'avez pas encore tout saisi, arrêtez ainsi et commencez à répondre aux questions. On ne va pas tellement vous pénaliser. Donc on va vous noter. Au niveau de la saisie, c'est sur 4 points. Si vous perdez tout le temps à saisir uniquement, vous aurez les 4 points, mais les autres questions, vous n'aurez rien. Donc, mieux vous saisissez par exemple la moitié. Là, vous aurez par exemple 3 points sur les 4 points. Et les autres questions qui prennent moins de temps, vous allez répondre de façon évidente. On dit ici là donc quoi? On a répondu à la deuxième question. Modifier les marges gauche, 2 cm droite, 2 cm haut, 3 cm et bas, 4 cm. Allons-y. Marge, on vient là donc pour modifier dans les marges. Vous allez donc venir sur votre élément. Vous voyez ici là qu'on dispose de quoi? Des règles. Vous pouvez premièrement vous baser des règles ici pour déposer les marges. Lorsque vous lisez par exemple là, vous pouvez déduire la marge qui est ici en usant la règle ici. La règle de ce côté, vous pouvez utiliser la marge donc de haut et ainsi de suite. Ici là ça a été généré de façon uniforme. Nous allons donc nous battre ici à insérer nos marges, donc à configurer les marges. Pour cela, pour configurer les marges au niveau sur le menu accueil, vous venez donc sur quoi ici là, sur disposition, voilà marge, vous cliquez donc ici sur les marges, vous venez, on a dit ici quoi, on revient sur l'élément, on a dit ici en haut 2,5, à droite, à gauche 2,5, à droite 2, en haut 3 et 4. Allons-y, marge, on vient ici, n'est-ce pas? Vous pouvez donc vous cliquez ici sur marge personnalisée, voilà ça. En haut, allons-y, c'était là, on dit quoi? À gauche 2,5, on vient là, voici gauche 2,5, c'est ça 2,5. Revenons,
Deuxième, droite 2. Où est droite? Voici droite 2. On baisse à 2. C'est calé à 2. Maintenant, on vient ici en haut 3 et en bas 4. Voilà, donc en haut c'était 2,5. On met à 3. Et le bas ici, on va mettre à 4. Donc voilà les marges qui sont configurées. Ainsi, on va donc dire quoi? J'applique. Il dit maintenant ici là quoi? Il dit maintenant ici là quoi? OK pour appliquer les marges. Donc voilà les marges. Lorsque le correcteur va arriver par exemple pour corriger, il va venir par exemple ici, venir sur marge, n'est-ce pas? Cliquez sur les marges personnalisées. Si il ne voit pas exactement ici que vous avez mis les mêmes marges, alors les amis, soyez donc sûrs, vous allez perdre le point concernant les quoi? Les marges. Donc ici, lorsqu'on dit de mettre les marges, vous partez, je répète, sur disposition, vous cliquez sur marge, vous choisissez plutôt marge personnalisée et vous configurez les marges. Donc voilà, deuxième question qui a été bel et bien achevée. Prochaine question, on dit donc quoi? Centrer. Je vous crois ici on voulait dire le texte à la taille 12. Centrer le titre, autant pour moi, à la taille 12, police algérienne et encadré en cela. On revient, on a dit voici le titre, on va donc centrer. Pour cela je vais venir sur accueil, choisis donc centrer. On a dit la taille doit être combien? 12. Voilà 12. Maintenant la police algérienne, cherchons algérienne là. Lorsque vous ne voyez pas rapidement, vous utilisez le clavier, vous tapez algérienne en question. Vous voyez qu'automatiquement algérienne apparaît. Voilà donc la police algérienne. Voilà donc quoi? Algérienne 12. Maintenant on demande ici, à la prochaine question, il dit quoi? Encadrer style entre. Donc de mettre dans une box 3D. On va donc le faire. On revient là. Pour mettre dans l'élément dans une box, je vais tout simplement récupérer. Sélectionner le texte, faire un clic droit, pas copier, je vais couper, n'est-ce pas? Je coupe, je vais ici insertion. Bon, vous voyez le but, on veut voir que vous avez inséré dans une box un peu sous forme de bon, un peu comme un prisme ou encore comme un cube. C'était un élément ainsi. Voilà ça, n'est-ce pas les amis? Je vais donc sélectionner et déposer. Voilà donc pratique en informatique au bac. Voilà dans le titre, n'est-ce pas? J'ai donc mis dans une box. Comme c'est précisé ici, revenons voir. Vous voyez que là, c'est la même box, n'est-ce pas? C'est ce qu'on demandait. Revenons dans la prochaine question. On a fini avec le titre. Utilisons la police Times New Roman pour le texte et taille 12. C'est sur 2 points. C'est facile. Vous voyez que là, on sélectionne d'abord tout le contenu. On a dit police combien? 12 et on a dit la taille 12 et la police c'est Times New Roman. Vous voyez ici c'est Times New Roman 12. Continuons l'exploration. On revient là. Utiliser, on a fini. On dit maintenant ici là que placer la première lettre du texte en litrine à la hauteur de 2. Bon, maintenant ici lorsqu'on demande ici de placer la première. Alors je disais donc tantôt que on va revenir là. Oui. La question était sur on était à quelle question? Voilà, placer la première lettre du texte en litrine à la hauteur de 2. Alors revenons, c'est quoi la première lettre? C'est ça ici la première lettre, on va placer en litrine. Vous allez voir comme ce qui veut dire placer en litrine. Après on va sélectionner, on vient sur insertion. Vous voyez ici voici litrine, n'est-ce pas? Je sélectionne sur litrine, on choisit la forme, il veut se choisir dans le texte. Vous voyez, ça dépend. Je vais décider de mettre ça dans le texte. Je clique. Après donc avoir mis ça ici, qu'est-ce que je vais faire? On a dit que la police était 2. Vous pouvez donc décider de réduire là en fonction de ce qu'on vous a demandé là, et ainsi de suite. Je viens par exemple dans accueil. Lorsqu'on parle de 2, il s'agit de 2 cm. Donc vous allez adapter jusqu'à ce que dès que c'est 2 cm, vous arrêtez. Donc lorsqu'on parle de litrine, vous voyez bien que c'est un peu du genre la première lettre doit être un peu plus grande que tout le texte. J'espère donc que vous avez eu à voir des textes pareils. C'est ce qu'on appelle donc placer une lettre en litrine. Donc tout dépendra donc de la lettre qu'on vous demande de placer. Après on dit enregistrer votre travail sous
votre numéro de table, imprimer, ainsi de suite. On va faire comme d'habitude. Pour enregistrer, on passe sur fichier, enregistrer sous. Après, donc, on revient, donc je vais choisir d'enregistrer ça dans, bon, ça dépend, si on vous demande d'enregistrer sur le bureau, vous allez cliquer sur bureau, ça dépend de l'endroit où vous démarrez, cliquez par exemple sur bureau, il va dire enregistrer, c'est fini. Pour imprimer, on va mettre imprimer, on clique ici là sur quoi, imprimer, vous allez choisir l'imprimante là et valider l'impression. Donc je pense que c'était tout pour ce sujet. Si vous remarquez bien, revenons, vous voyez, voilà par exemple un autre sujet, vous voyez que c'est presque le même type, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est presque la même forme. Nous on a un ensemble de sujets là. Bon, ça c'est excellent à traiter un cas d'excès tout à l'heure. Vous voyez que c'est la mise en forme, c'est la même, c'est pareil. Ça c'est encore un autre sujet d'une autre classe. Vous voyez que les sujets se ressemblent parfaitement. Donc merci d'avoir suivi donc cette vidéo les amis. N'oubliez surtout pas de vous abonner comme je disais tantôt en cliquant sur la touche s'abonner, en activant la cloche de notification et en cliquant sur like, donc sur le pouce du haut pour liker. C'est la seule façon pour vous de nous remercier pour ce tutoriel, de nous remercier pour vous accompagnant sur votre examen. Merci donc à tout le monde et bon visionnage. Déjà bonne chance pour votre baccalauréat.